Bonjour et bienvenue. Bonjour. Aujourd'hui, on se plonge dans un texte assez unique, je crois. Ah oui, Le fondoir de l'argent et le creuset de l'or. C'est un traité d'Abraham Aboulafia, le kabbaliste. tout à fait. Et on va l'explorer à travers la traduction, les notes aussi, de Georges Laï. Exactement. L'idée, c'est un peu de défricher ce petit livre qui a l'air très dense et de voir où il veut en venir. C'est ça. Un petit livre, mais costaud. Oui, déjà le titre, Matzref la Kesef, Vekour la Zahav, ça vient des proverbes, c'est ça? Oui. Tiré des proverbes. Ça parle de raffiner l'or, l'argent, on pense à la forge, mais lui, il l'applique ailleurs, c'est ça? Complètement ailleurs. Enfin, ailleurs. C'est une métaphore très forte chez lui pour la transformation spirituelle. D'accord. L'argent, le kesef, pour Aboulafia, c'est le désir profond de l'âme, la quête mystique, quoi. Hmm. Et l'or, Zarav, c'est le but ultime, la sagesse parfaite, la connexion divine. Et le Matzref, le fondoir, c'est le chemin. C'est le processus, oui. La purification intérieure. Souvent par l'épreuve, la méditation, la contemplation. Une vraie alchimie de l'âme, en fait. Une alchimie. Et Aboulafia se voit un peu comme l'alchimiste, le tsaref, C'est ça. mais son outil principal, ce serait le langage. Cette fameuse méthode du tseiruf. Laï insiste là-dessus. Ah oui, là, il le met vraiment en avant. Et pour cause, c'est le cœur du système d'Aboulafia. Mais c'est quoi exactement ce tseiruf? Juste combiner des lettres? Ben non, justement. C'est bien plus que ça. Ce n'est pas qu'intellectuel. Pour Aboulafia, c'est une technique méditative, très puissante. Puissante comment? Les lettres hébraïques, elles deviennent des forces, des énergies actives. Quand on les combine d'une certaine manière, elles agissent sur la conscience. Ah oui. Oui, elles l'élèvent, elles ouvrent à une expérience qu'il qualifie de prophétique. C'est ça, sa cadale extatique. On n'est plus dans la théorie, là. C'est fascinant. Les lettres comme des clés actives. Mais le texte lui-même, il pose des problèmes, non? J'ai lu que Laki mentionne qu'il n'est pas complet. C'est exact, oui. Les manuscrits qu'on a, eh bien, il semblerait, d'après une note de scribe que Laki reprend, qu'on n'est que la fin de l'œuvre. Ah mince? Oui, parfois on sent qu'il fait référence à des choses expliquées avant, Hein? qui manquent, mais bon, même avec ce qu'on a, le message principal passe très bien. Et sa critique aussi. Justement, sa critique. Il critiquait quoi au juste? Il visait une cabale qu'il trouvait trop superficielle. Il dit que ça ne sert à rien de juste connaître par cœur les noms des séphirotes, comme une liste de courses. D'accord. Ce qu'il cherche, c'est une compréhension profonde, vécue de l'intérieur, une connaissance réelle. Il cite Maïmonide d'ailleurs avec sa parabole du navire, tu vois. Mhm. La différence entre posséder le navire sur le papier et savoir vraiment le manœuvrer et comprendre comment il fonctionne. C'est cette connaissance intime-là qu'il veut. Je vois. Et il utilise aussi des symboles assez forts, non? J'ai noté l'épine, roja, et le blé, rita. C'est curieux. Ah, ça c'est typique de sa méthode. Il mélange le symbole et la guimatria, la valeur numérique des lettres. C'est-à-dire? Roja, l'épine, et Rita, le blé, valent tous les deux 22, comme les 22 lettres de l'alphabet hébreu. Ah, d'accord. Et à partir de là, il tisse des liens entre cette dualité épine-blé, la nature humaine, la connaissance. Il dit même que l'arbre de la connaissance, c'était du blé. Incroyable. C'est sa façon de coder des enseignements dans les symboles et les nombres. Très dense. Donc on a la technique, le tserouf, la critique contre la superficialité, le langage symbolique, et tout ça s'inscrit dans une pratique plus large. Oui, bien sûr. Tout ça s'articule. Il parle des séphirotes, des noms divins, comment ils se connectent à notre propre structure intérieure, psychique, spirituelle. Il relie ça aux patriarches, aux midotes, les qualités morales, Mhm. et aux 10 commandements. Et puis il insiste énormément sur l'idbodedouf, Lid Bodedouf. l'isolement, la méditation en solitaire, la contemplation retirée du monde. Pour lui, c'est une étape indispensable pour se purifier, se préparer à l'union mystique ou à recevoir cet influx prophétique. C'est un chemin exigeant. Exigeant, oui. Et peut-être risqué aussi. Il met en garde ses lecteurs, non? Ah oui, énormément. Laï le souligne bien, Aboulafia est très clair là-dessus. Il faut de l'humilité, de la prudence, une vraie préparation. Et sinon? Sinon, c'est la catastrophe. Il condamne très fort ceux qui se lancent là-dedans avec ignorance ou orgueil, ou qui prennent tout au pied de la lettre. Il les compare aux faux prophètes, aux prophètes de Baal. Ah oui, quand même. Surtout, il met en garde contre l'anthropomorphisme, projeter des images humaines sur le divin. Et pour les séphirotes, justement, comment il évite ça? Sa position est très nette. Les séphirotes, ce ne sont pas des corps, ni des forces dans un corps, ni des anges. Surtout pas. Alors c'est quoi? Des émanations divines pures, des canaux, des attributs par lesquels l'infini se révèle. Mais ce ne sont pas Dieu lui-même en tant que tel, ni des choses séparées.
Leur vraie nature, c'est un secret profond. Il faut être sanctifié, approcher ça avec une immense révérence. D'accord. Donc, pour résumer, ce fondoir de l'argent, vu par l'AI, c'est bien plus qu'un livre de théorie kabbalistique. C'est un manuel pratique, en fait. Oui, on peut dire ça. Un manuel exigeant pour une transformation intérieure, radicale, par des techniques mystiques très précises. Une transformation par le feu des lettres, en quelque sorte. C'est ça. C'est une fenêtre sur la voie très particulière d'Aboulafia, une kabbale centrée sur l'expérience directe, presque prophétique, obtenue par ce travail sur les lettres, le tirouf, et dans la solitude contemplative, l'idbodé douce. Hmm. Et le fondement de tout ça, il le répète, la révérence de Yahvé, la crainte respectueuse de Dieu. Pour lui, comme dans les proverbes, c'est le début de toute sagesse. Et pour finir, une petite phrase d'Aboulafia que l'AI cite en introduction qui fait réfléchir. Ah oui, Ce n'est pas le feu qui brûle, mais l'oubli de ce que tu es véritablement. Dans ce contexte d'alchimie de l'âme, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, cet oubli de soi? Voilà une question à méditer. effectivement. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci à vous.